nouveau projet couture. Alors cette fois c'est donc du coup mon chéri qui m'a demandé si je pouvais lui cloner un de ses pantalons actuels. Le pantalon actuellement, le voici. C'est donc un pantalon cargo qu'il a mis et remis. C'est-à-dire que c'est le pantalon typiquement, dès qu'il est propre, il le remet. Et là où je pense, voilà, là on peut voir qu'il l'a beaucoup mis. Je pense que c'est la décoloration qui est assez marquée. Au niveau des poches, ça se voit beaucoup. Et donc voilà, c'est un pantalon qu'il aime beaucoup, il adore la coupe. Sauf que bon, bah, voilà, le tissu est en train de craquer à certains endroits, notamment ici. Les fermetures, bon, vous allez me dire les fermetures c'est pas très grave, mais les fermetures sont en train de péter. La braguette, elle a pété aussi. Hop. Donc j'avais rajouté des petits boutons précieux histoire que ça tienne les derniers jours où ça doit tenir. Et voilà, vraiment au niveau des poches, en fait, des jonctions des poches, notamment les poches arrière, le tissu en fait commence à se trouer de partout. Donc il m'a demandé si je pouvais cloner ce pantalon. Donc je me suis dit qu'après tout j'allais essayer, il fallait bien un début à tout. Et c'est toujours très motivant je trouve de faire un projet pour quelqu'un d'autre parce que il y a une envie de définition qui est quand même beaucoup plus poussée. Et je me suis dit qu'après tout, plutôt que de faire quelque chose pour moi, ou sur lequel je prêterais sûrement beaucoup moins d'attention aux détails, pourquoi pas le faire du coup sur ce pantalon-là. Donc je me suis aventurée au clonage de pantalons. Sachant que donc, je n'ai jamais cloné un vêtement et je n'ai jamais créé mon propre patron, j'ai eu adapté certains des patrons que j'avais achetés pour qu'ils soient par exemple plus proches de ma taille ou plus décolletés, des choses, bon peu importe, des choses dans ce genre là. Mais j'avais toujours voilà, des lignes de construction qui étaient déjà bien établies et donc il était assez facile finalement de venir adapter un petit peu le patron déjà préfet. Sachant qu'il faut également savoir que je n'ai jamais cousu de pantalon ou de short. Donc je n'ai jamais posé de braguette. Voilà, les fourches, etc. Bon, donc je me suis aventurée à cloner tout ça. Et du coup, pour ne pas non plus faire complètement de grosses folies, je me suis dit que j'allais faire une toile. Donc je vais acheter une toile à patron pour vraiment pouvoir essayer de faire les choses le mieux possible. Bon alors ça y est, j'ai cloné toutes mes pièces. Donc là nous avons la partie dos. Donc il y a le pantalon, les poches, les passants, la ceinture. Et alors maintenant en fait j'ai noté là où il y avait normalement les découpes. Et du coup il va falloir que là je découpe mes pièces et que j'ajoute les valeurs de couture. J'ai commencé à le faire un petit peu sur les pièces là qui sont indépendantes. Mais du coup voilà, j'ai toute la pièce dos qu'il faut que je découpe. Et je vais vous montrer le devant. Ça va ma puce? Oh, tu es belle! Ça va ma puce? Ouais! Donc ici, j'ai donc la partie devant, où là il y a un petit peu plus de pièces, puisque donc il y a une découpe supplémentaire ici sur le côté, et donc toujours celle au niveau là du genou. Donc en fait voilà, là j'ai tout tracé directement sur le patron, mais il va falloir que je découpe tout ça. Pour la poche, là, c'était juste pour savoir à peu près la longueur de cette pièce-là. Mais du coup, je l'ai entièrement retracée ici. Et ben voilà, là, tout ça, et puis tout ça, voilà, tout ça, c'est des petits morceaux de poche. Donc voilà, maintenant, je vais tout découper, ajouter mes valeurs de couture partout. Et du coup, là, pour la braguette et pour les poches qui vont être ici, les poches italiennes, il faut que... Alors, bon, les poches italiennes, je pense que ça va être facile. Je vais juste créer une découpe. Mais pour la braguette, je vais regarder sur un patron existant parce que j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais fait de pantalon. Donc là, j'ai juste marqué l'emplacement pour moi. Mais
Je vais essayer de trouver directement sur un patron un schéma de braguette parce que je me sens pas trop d'inventer tout ça. Donc voilà, on ajoute toutes les valeurs de couture. Alors, j'ai découpé toutes mes pièces. J'ai 22 pièces. Alors, j'ai pas découpé les passants, mais donc j'ai découpé tout le reste. Et alors voilà, j'ai vraiment... j'ai 22 pièces, quoi. J'en ai partout. Là, il y a les plus grosses. Et sinon, il y a plein de tout petits morceaux, là, un peu partout. Il y a des poches, du coup, que j'ai piquées d'un autre patron. Un patron de chez Belen Paris. La braguette aussi, que j'ai piquée d'un patron de chez Belen Paris. Donc voilà, donc j'ai 22 pièces. Donc, sachant qu'il y en a qui sont coupées en 4 fois. Donc ça va être sympa à assembler. Du coup, je vais pouvoir commencer l'assemblage de tout ce bazar. Heureusement, je me suis fait un petit plan à suivre parce que je pourrais vite m'y perdre. Donc, je me suis retrouvée, comme vous l'avez vu, avec, je crois, 22 pièces de patron, enfin quelque chose de ce genre-là. Puisque, contrairement à l'original, j'ai décidé de rajouter une petite découpe ici, sur le devant de la poche. Il y a toujours du coup celle qui est sous le genou et j'en ai rajouté une à l'arrière du coup qui est aussi sous le genou parce que je trouvais que ça faisait vraiment un gros morceau un peu vide. Sinon je me suis vraiment basée sur le patron tel qu'il est, enfin sur le patron, sur le pantalon tel qu'il est actuellement. Voici donc ma toile. Je montrerai avec le pantalon à côté mais c'était quand même assez similaire. Je suis notamment assez contente de mes petites poches, je trouve qu'elles sont jolies. Donc j'ai quand même des petits ajustements à faire. J'avais du coup fait les jambes un peu fuselées, sauf qu'en fait elles sont trop fuselées, il est un peu serré, donc j'ai élargi. Les poches aussi sont trop petites. Et au niveau du dos, le pantalon est un peu trop taille basse. Enfin voilà, donc j'ai noté directement sur la toile ce que j'avais à rajouter. Et alors ma braguette, bon je l'ai vraiment posée... Je l'ai posé un peu à l'arrache, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout fait les finitions qui sont censées être faites normalement ici, là, qui déterminent voilà, le dessin, la forme de la braguette. Et en plus de ça, j'ai fixé mes pièces par le bas, je les ai fixées par le haut et du coup je me retrouve avec un décalage assez important au niveau de la ceinture. Ce qui n'est pas du tout joli, quoi. Ma ceinture est trop courte. Enfin bon, voilà, je suis très contente d'avoir fait une toile, la conclusion c'est ça. Mais sinon le reste va plutôt bien, donc je suis vraiment contente. Notamment voilà, là sur le devant, le petit pli, les petites découpes, je trouve que c'est très joli. Donc j'ai modifié mes pièces de patron en fonction du coup des informations que j'ai notées sur la toile. Donc maintenant, comme je trouve que les modifications ne sont pas des modifications énormes, c'est rajouter 1 ou 2 cm par-ci par-là, à part sur le dos, j'ai rajouté un peu plus. Mais c'est vraiment pas des grosses modifications, du coup je ne vais pas faire une deuxième toile. J'espère du fond de mon cœur que je ne vais pas le regretter. Et du coup je vais directement passer à la découpe en fait du tissu final. Voici le tissu qu'on a choisi. C'est là où j'ai un gros doute, je ne sais plus si c'est une gabardine ou si c'est un sergé de coton. Je crois que c'est une gabardine de coton. Parce qu'il me semble que le sergé, c'est ce qui est en forme de pointe comme le parquet chevron. Il me semble que le sergé, c'est ça. Et je suis quasiment sûre que c'est une gabardine 100% coton. Alors 100% coton, ça j'en suis sûre. Gabardine, je suis presque sûre. Et donc nous l'avons pris en couleur kaki marron. C'est-à-dire qu'en fait, quand le tissu est vraiment en pleine lumière, il apparaît plutôt vert. Et quand il est un petit peu plus à l'ombre, etc., il a plutôt l'air marron. Je ne sais pas trop, si vous verrez les nuances, j'essaierai de montrer. Donc voilà, c'est un coton qui est quand même assez épais, hein, qui se tient quand même assez bien. Donc voilà, c'est un vraiment très beau tissu. On l'a trouvé dans un magasin près de chez nous à Pau qui s'appelle Tissu. Je crois que ça s'appelle Tissu. Et il a coûté 14,90 du mètre, je crois. Ouais. 14,90 du mètre. Et alors j'ai décidé d'en prendre 3 mètres. Non pas que j'ai besoin de 3 mètres, mais en fait je me suis dit que si je faisais une erreur sur une découpe d'une pièce ou qu'il y avait besoin vraiment de refaire un ajustement parce que le pantalon n'était pas mettable,
Je préférais avoir trop de tissu et pouvoir redécouper ma pièce, etc. Et puisque les risques de m'en rester un morceau, je pense que je me ferai une petite veste pour l'automne dans ce très joli tissu. Comme ça, je ferai tous les efforts du monde pour mettre cette petite veste le même jour. Mon chéri mettra ce pantalon pour l'afficher un petit peu, ça me fera beaucoup rire. Donc je vais m'attaquer à la découpe des pièces. Et je pense que je vais appréhender un peu le moment de la couture. Je pense que je vais commencer par les poches, les petites choses faciles. Et j'espère que tout ira bien. Après voilà, je suis quand même rassurée d'avoir de l'excellent tissu parce que vraiment si, je sais pas, je me suis plantée dans la mesure de la ceinture, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Il est quand même beaucoup plus facile pour moi de pouvoir redécouper un petit morceau dans le tissu restant. Donc je vais pouvoir mesurer comme ça combien j'en ai exactement et donc combien je vais en avoir, combien je vais en utiliser pour le pantalon. Parce que ça me permettra comme ça de savoir, parce qu'il aimerait bien en avoir une du coup version claire, la toile lui est beaucoup plus. Il m'a demandé si vous pouvez mettre la toile, mais ça va pas être possible. Mais la version claire lui a beaucoup plu, donc si jamais ça me permettra de pouvoir noter comme ça sur un petit papier que j'ai besoin de, je pense 1,50 m, comme ça. On va voir, je mise sur 1,50 m, donc ce sera pratique, c'est une information importante à avoir. Donc voilà. Bon alors du coup j'ai mis mes deux morceaux directement sur le sol pour qu'on voit bien. Donc finalement on se rend quand même bien compte, alors bon, je ne sais pas très bien aligner, bon, évidemment je ne me suis pas amusée à faire les finitions élastiques ici, mais voilà on voit ici la pliure au niveau du genou, le petit pli du coup, il est ici donc il est beaucoup plus bas, là il est un petit peu plus haut, les poches du coup qui sont un petit peu plus finalement un petit peu plus basses. Donc bon voilà, et on se rend bien compte en fait, surtout quand de loin comme ça, que il manque en fait, il manque ici en haut en fait j'ai rajouté 5 cm je crois, et on se rend compte en fait que le beige est plus court que le vert, mais sinon vous voyez c'est quand même assez similaire. Et je vais vous montrer le dos. Voilà donc le dos, donc voilà une fois de plus. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le dos. Bon là j'ai essayé de les aligner, alors j'ai un peu exagéré le trait, mais on se rend bien compte du coup la poche ici est un petit peu plus courte, et alors en bas on se rend compte qu'il manque quelques centimètres. Donc après bon, comme le cargo est pas non plus parfaitement moulé sur les jambes, c'était pas gênant sur la toile, mais c'est vrai qu'il était un peu trop taille basse. Et du coup je me demande que là je vois les poches. Là, je trouve que les poches, elles sont un peu plus écartées l'une de l'autre et que là, elles sont peut-être un petit peu proches l'une de l'autre. Peut-être je vais les écarter un petit peu. Et alors, du coup, la poche, là, si je la mets, hop là, à la même hauteur. Hop. Oui. Si je la mets à la même hauteur, elle est un petit peu plus courte quand même. Oui, même beaucoup plus courte. Donc, je sais pas si je l'allonge ou pas. Après, bon, c'était assez joli comme ça. Peut-être je peux l'allonger un petit peu, après tout, pourquoi pas. Oui, je crois que je vais l'allonger de quelques centimètres. Ce sera assez joli. Bon, je vais rajouter cette petite modification et puis je vais passer à la découpe des pièces. Voilà. Bon, alors comme quoi c'est rigolo parce que là, la caméra, elle a l'air très vert. Ça, c'est la couleur, enfin ce que vous voyez, en fait, là, c'est la couleur que j'ai vue dans le magasin. Et en fait, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la nuance entre cette couleur que vous voyez là et celle que vous voyez là au fond. En fait, ici, moi, je le vois vert et au fond, là-bas, je le vois marron. Donc, voilà. Je ne sais pas si on verra bien les nuances. Je suis pas sûre de bien réussir à montrer. Bon, en tout cas, on voit que c'est un tissu qui prend très bien la lumière. Il est vraiment très beau. Et alors, pour montrer un petit peu le grain, voilà. C'est voilà. C'est vraiment un très joli tissu, quoi. Je suis vraiment très contente. J'espère que je vais pas le gâcher. Donc voilà, c'est parti.
Alors, hier soir, j'ai assemblé les deux devants du pantalon. Donc du coup, ça s'est fait très très rapidement en fait. Donc morceaux 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai assemblé 1 et 2. Et puis donc j'ai surjeté ma couture et ensuite je suis venue la surpiquer. Puis j'ai fait 2 et 3. Et donc voilà, c'était vraiment très rapide. Donc sur l'envers, tout est donc surjeté puis... Hop, tout est surjeté, puis vous voyez, ça c'est la couture du coup entre les deux pièces. Et donc ça c'est ma surpiqûre qui vient du coup permettre de rabattre en fait la couture... Voilà, la couture entre les deux morceaux. Et donc j'ai fait ça partout. Et j'ai donc aussi assemblé les poches à l'avant. Donc j'ai utilisé les morceaux du coup de chez Belen Paris du pantalon Mascat, puisque je l'avais acheté. Ça m'a permis d'avoir un modèle. Et donc en fait sont fournis dans ce patron des petites pièces. Là, ces deux petites pièces ici, qui une fois donc le pantalon fermé, permettent d'avoir le même tissu. Mais permettent en fait d'avoir une petite poche toute douce et toute souple, parce que c'est vrai que si j'avais dû faire mes poches en gabardine, elles auraient été un peu trop épaisses. Donc voilà, donc c'est assez chouette. Et donc sur l'envers, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc nous voici sur l'envers. Donc j'ai ma poche ici, mais qui n'est pas fixée. Voilà, j'ai juste assemblé le contour des poches ensemble. Mais ça, en fait, la partie haute là sera prise dans la ceinture. Et la partie côté sera prise lorsque j'assemblerai du coup le partie devant et la partie dos de la jambe. Donc pour l'instant c'est vacant, mais ça c'est quand même tenu en place. Et du coup voici ce que ça donne au niveau du coup des surjets, couture et surpiqûre. Donc je suis assez contente du résultat, je trouve que ça fait super propre. Donc je suis contente. Puis bon voilà, ça bougera pas en fait. C'est-à-dire que même si au pire, voilà. Ouf. Donc je suis vraiment contente. Donc je vais pouvoir assembler du coup mes morceaux arrière. Et une fois que j'aurai assemblé comme ça mon arrière, et bien je pourrai donc assembler, je pense que je mettrai les poches et puis j'assemblerai du coup les parties devant et les parties derrière.
Alors, je suis hyper contente, j'ai très bien avancé. J'ai donc fini les deux parties dos. Donc j'ai assemblé, hop, ici, la partie basse de la jambe. Et donc ici, j'ai fixé mes petits morceaux décoratifs. Et donc ici, j'ai ma fausse poche avec un espèce de semblant de fausse poche au cas où ça se soulève. Je me suis embêtée en fait à rentrer tous les fils dans les parties, comment dire, au lieu de faire des points d'arrêt pour que ça fasse un supplément, un surplus de fils, en fait j'ai rentré tous les fils à la main. D'où mis tout petits nœuds là partout. Et j'ai fait la même chose du coup ici. Bon là on le voit un tout petit peu, mais là par exemple on voit aussi qu'il n'y a pas de surplus. C'est parce que du coup tout est rentré à la main. Je trouve que ça fait des finitions beaucoup plus propres. Donc maintenant finalement il me reste à assembler donc un avant et un dos ensemble. Je les assemble ici et donc ça va me permettre de venir fixer la grosse poche qui est là sur le côté. Donc je vais pouvoir faire ça sur les deux côtés. Je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai fini du coup d'assembler les côtés. Parce que oui, du coup, je suis obligée de commencer par assembler les côtés extérieurs du pantalon pour pouvoir fixer du coup la grosse poche. Comme ça me permet de tout faire bien à plat, que tout soit bien propre à l'intérieur. Parce que sinon, je ne serais pas en capacité de le faire de cette manière. Donc c'est un peu plus complexe après pour assembler au niveau de la fourche. J'ai réussi à le faire sur la toile, du coup je pense que je vais réussir à le faire de nouveau. Et du coup là j'ai tout fait, j'ai mis mes petits boutons pression là au niveau des poches. Voilà. Et maintenant du coup je voudrais coudre les bracelets de cheville en bas du pantalon. Et les bracelets de cheville sur le pantalon d'origine sont élastiqués. Donc j'ai fait une première version que j'ai jetée à la poubelle, donc je ne peux pas la montrer. Mais j'ai fait une première version où j'ai directement cousu l'élastique au point zigzag sur mon bandeau de cheville. Sauf qu'en fait, le point zigzag était très irrégulier parce que j'arrivais pas à tirer l'élastique de façon régulière. Et puis ça tirait avec mon tissu, j'ai cassé des aiguilles. Enfin, c'était vraiment horrible. Donc je me suis dit que j'allais coudre les élastiques sur le bandeau qui sera à l'intérieur de la cheville. Et donc que sur le bandeau extérieur, j'allais coudre entre les élastiques. Sauf que pareil, en fait, ça tirait trop, ça a cassé les aiguilles. J'avais des points qui étaient trop irréguliers. Enfin, c'était vraiment pas joli. Donc je me suis dit, tant pis. Je vais recommencer cette fois en créant des coulisses entre mes deux bandes de tissu. Et je me suis dit, voilà, comme ça, je crée des coulisses et donc je glisse mes élastiques à l'intérieur, voilà, avec une petite épingle à nourrice. Sur le papier, c'est pas mal, sauf que dans la pratique, le moment où il faut que je passe l'élastique dans la coulisse, c'est trop complexe parce que déjà, j'ai du mal à faire coulisser correctement l'épingle à nourrice. Comme c'est très, très étroit, en fait, ça, un coup sur deux, elle se dépince. Et là après sur le bout pour coudre l'élastique, le temps de rejoindre l'autre côté, franchement c'est pas idéal, ça m'a gonflé. Donc je me suis dit je vais faire encore autrement, je vais recommencer du coup une nouvelle fois mes bracelets de cheville et cette fois-ci je vais en fait coudre du coup le bas de la coulisse
mettre mon élastique, le coudre du coup là au bout correctement et coudre en fait le haut de la coulisse avec l'élastique du coup directement pris à l'intérieur. Je pense que je me prendrai moins la tête de cette manière-là. Et du coup, en faisant comme ça me permet d'avoir des lignes qui sont vraiment très régulières et donc je pense que ce sera beaucoup plus joli, même si ça va finir tout froncé. Ce sera quand même, je pense, beaucoup plus joli que ce que j'avais fait au début. Et cette version du coup est assez jolie, mais pas pratique. Donc je recommence. Alors du coup, j'ai préparé le bas de ma première coulisse et j'ai fixé du coup mon élastique sur les extrémités là de mon tissu. Donc je vais maintenant du coup coudre la partie haute de la coulisse, du coup en faisant en sorte que l'élastique soit pris au milieu. J'espère que ça va le faire. Alors je pense que c'est enfin une réussite. Voilà, c'est propre, l'élastique qui coulisse dedans et c'est propre sur l'endroit et sur l'envers. Mes traits sont bien parallèles. Donc voilà, je pense que c'est la bonne technique à adopter. Donc maintenant, voilà, il faut que je fasse ouf jusqu'en haut et plus le tissu va être froncé et plus je pense que ça va être compliqué. Mais bon, je pense que je vais quand même réussir à avoir des bracelets de cheville à peu près corrects. Heureusement qu'il n'y en a que 2.